Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 5 mars. On commence tout d'abord et on revient bien sûr sur le match hier soir entre le PSG et l'équipe du FC Nantes. J'ai fait un long débrief, cette dernière vidéo les gars, si vous voulez avoir le débrief complet de cette rencontre. Mais on va revenir aussi avec d'autres infos inédites. Donc tout d'abord le PSG, bon vous savez tout ça, s'est imposé 4-2 contre l'équipe du FC Nantes. Donc Messi, Danilo et Mbappé ont été les trois buteurs parisiens. Il y a eu un autre but, un but contre son camp. Côté PSG, ce qui fait le score de 4-2 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. De nouveau le PSG s'est un petit peu fait peur, il y avait 2-0 pour le PSG, Nantes est revenu à 2-2, bon, après le PSG a gagné le match 4-2, ça nous a fait penser un petit peu au match contre l'équipe de Lille où le PSG pareil menait 2-0, ils se sont fait revenir à 2-2, il y a même un coup 3-2 pour l'équipe de Lille, bon le PSG s'est imposé 4-3, attention, il faut vraiment savoir tuer les matchs et éviter de se faire peur comme ça, parce que là ça passe en Ligue 1, on sait qu'en Ligue des Champions bien sûr, ça peut être synonyme d'une élimination comme ça, de se faire revenir en plein match. Bref, on continue les gars sur cette rencontre, donc les statistiques du match, bon le PSG s'est imposé logiquement avec plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, 11 tirs cadrés, c'est énorme quand même, 11 tirs cadrés en 17 frappes, les attaquants parisiens ont été très efficaces, il y a eu un bon Alban Lafont, le gardien adverse, sinon le score a pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe du FC Nantes. Et niveau classement, avant tous les matchs là qui vont se jouer aujourd'hui, donc le Paris Saint-Germain est en tête, 63 points devant Marseille qui est son dauphin, 52 points, il y a quand même 11 points d'avance pour le PSG sur l'équipe de Marseille. Donc voilà, la Ligue 1 pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Maintenant, bien sûr, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. On va en parler là dans quelques instants de cette Champions League avec ce match du côté du Bayern. Mais tout d'abord, on continue et on revient bien sûr sur le match d'hier soir. Et Galtier qui est en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations. Donc après avoir mené 2-0, est-ce qu'on a eu du relâchement? On prend ce premier but plein d'audace. Ça résonne de l'espoir à Nantes qui semblait souffrir. On se retrouve dans un scénario incroyable, un peu comme face à Lille, comme j'ai parlé juste avant. On donne trop d'espoir à nos adversaires. C'est vrai, quand tu gagnes le match 2-0, tu as domicile, tu as tes fans, le public qui pousse derrière toi, tu n'as pas le droit de te faire revenir à deux partout. Bon, les deux dernières fois, ça s'est bien passé, vu que le PSG à chaque fois réussi à s'imposer à la fin du compte, mais voilà, le PSG n'arrivera pas à chaque fois à s'imposer et à gagner des matchs si le PSG mène de 2-0 dans le match et se fait revenir à chaque fois. Donc non, il faut arrêter, on va dire, ces scénarios-là complètement fous où tu donnes trop d'espoir à l'équipe adverse, toujours avec Galtier. Donc il a dit, on va commencer par en bas, donc Marquinhos, c'est un coup au niveau des côtes, ce n'est pas très grave, on va en parler tout à l'heure de Marquinhos. Bon, un coup il avait dit ça, je me souviens pour Galtier sur Mbappé, souvenez-vous quand il s'était blessé contre Montpellier, il avait dit oui c'est un coup, ça sera pas trop grave. Bon, il avait été absent quasiment un mois, Kylian Mbappé, il avait loupé 2-3 matchs d'affilée. Donc voilà, quand Galtier dit que c'est pas très grave, il faut plutôt attendre les médecins parce qu'il n'est pas médecin, il n'en sait rien du tout. Christophe Galtier, toujours avec lui, donc Marquinhos en numéro 6. J'ai déjà eu cette idée-là et c'est possible pour l'avenir, mais contre Munich, il jouera en défense. Voilà, bien sûr, s'il est apte à jouer, on espère. Il parle aussi de Mbappé. Mbappé, le meilleur attaquant du monde, c'est un privilège d'avoir assisté à cela ce soir. Il faut l'apprécier à sa juste valeur. On va en parler bien évidemment de Kylian Mbappé. Mais tout d'abord, regardez le 11 de départ hier. Donc voilà, ça a été une défense à 3 avec deux pistons, Mukele, Nuno Mendes, milieu à 3. Après Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery et les deux attaquants Mbappé et Messi qui seront les deux attaquants du côté de Munich mercredi en Champions League. Et on va parler bien sûr de Kylian Mbappé. Donc il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, Prince du Parc, parce que bon, vous le savez tous, Mbappé a marqué un but hier et s'il marquait un but, donc hier, il devenait seul meilleur buteur de l'histoire du club. Ça y est, c'est fait. 201 buts dans l'histoire du PSG pour Kylian Mbappé. Donc quelle fierté bien sûr Kylian Mbappé avec son trophée 201. J'ai dit 201 buts du côté du PSG. Cavani 200, Mbappé 201. Incroyable, Kylian Mbappé a seulement 24 ans. C'est ça qui est complètement fou. Il a seulement 24 ans Kylian Mbappé. Il est déjà à 201 buts et c'est déjà le meilleur buteur de l'histoire du club. Incroyable joueur, actuellement le meilleur joueur au monde. Là, il n'y a aucun débat bien sûr sur ça. Donc voilà, on peut que le féliciter, on peut voir la joie aussi sur son visage. Regardez devant le collectif Ultra Paris, là, cette magnifique photo. Et Kylian Mbappé, 24 ans, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je l'ai dit, c'est 201 buts en 247 matchs. Mais on peut ajouter aussi 96 passes décisives, dont une hier. C'est vrai qu'hier, il est buteur et passeur D pour le but de Danilo Pereira. Incroyable joueur, donc il est décisif sur 297 buts en 247 matchs. Donc en gros, il est plus décisif que de matchs joués, Kylian Mbappé. Donc il n'y a rien à rajouter, bien sûr. C'est tout simplement un GOAT du football.
Et par rapport à ce classement des meilleurs buteurs du côté du club, donc 201 pour Mbappé, 200 pour Cavani, le troisième c'est Ibrahimovic, 156, voilà si on descend un petit peu après, quatrième place c'est Neymar, 118 quand même pour Neymar, hein, c'est pas mal, et Pauletta, 109 buts hein, pour Pauletta. Bon, Pauletta, voilà, on parlait de lui, meilleur buteur, voilà, enfin c'était le meilleur buteur à l'époque du club, avant voilà, Cavani, tout ça, Zlatan arrive au club, et c'est que depuis, regardez par exemple Mbappé, bientôt quasiment au double hein, de buts inscrits par Pauletta, qui est une légende totale du côté du club. Donc Mbappé pour moi c'est déjà une légende, hein, malgré qu'il est jeune, il a seulement 24 ans. Il a passé 5 ans, là, c'est sa 6e année qu'il est du côté du club. C'est déjà une légende, Kylian Mbappé, en espérant qu'il reste le plus d'années possible hein, du côté de cette équipe parisienne, Kylian. Et Cavani, tiens, sur son compte Instagram, il a réagi par rapport à ce record hein, de Mbappé. Donc il a dit félicitations Kylian pour ton nouveau record avec le PSG. Donc voilà, un câlin, donc en gros une bise, voilà, donc il le félicite, voilà Cavani, Kylian Mbappé par rapport à ce record qui vient de battre hein, son propre record hein, voilà, où il avait inscrit 200 buts du côté du club hein. Neymar aussi, Neymar qui n'a pas joué mais Neymar était bien présent. Neymar donc parabènes, en gros félicitations Kylian Mbappé, voilà pour ce titre là de meilleur buteur du côté de l'équipe parisienne. Mbappé est le meilleur joueur du monde. Bon, ça, il n'y a pas trop de débat, à part peut-être ceux vraiment qui sont anti-Kylian Mbappé. Je dirais voilà, qu'il y a des autres joueurs meilleurs actuellement que Kylian. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui performent énormément. Je pense à Vini Junior, je pense à Rashford. Voilà, ces joueurs qui jouent dans des autres équipes que le PSG. Ils sont bons, mais pour moi, Kylian est au-dessus des deux autres là, que j'ai cités juste avant. Et Kylian Mbappé à 24 ans, regardez quand même son palmarès. Hein. Une Coupe du Monde remportée, meilleur jeune de la Coupe du Monde, un soulier d'or de la Coupe du Monde, Nation League, 3 Coupes de France, 5 Ligue 1, 4 souliers d'or et meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Là, on n'est pas sur un crack du football. Hein. Bon, maintenant, c'est même plus un crack, c'est un joueur confirmé, on le sait tous. Kylian Mbappé. Mbappé, toujours, donc, bien sûr, il y a une cérémonie à la fin du match hein, qui était magnifique par rapport à ce titre de meilleur buteur. Et il a fait quelques déclarations. Il a dit hein, j'ai toujours voulu marquer l'histoire en France, dans mon club, dans la capitale, et aujourd'hui, c'est fait. Bien sûr, c'est fait. Hein. Toujours avec Mbappé devant le public du Parc des Princes, c'est un privilège de jouer au PSG avec ce maillot dans ce club historique, le plus grand club de France, devant d'autres clubs français. Toujours avec Kylian, il a dit je ne me suis pas mis de pression, je savais que j'allais le battre, voilà ce record. Il n'a pas joué le match hier pour battre le record, bon peut-être à la fin du match où vraiment, et on voyait qu'à chaque fois il a le ballon, il essaie de tirer, tout ça, mais vraiment au début de match, voilà, si il pouvait faire une passe, un collègue qui était mieux positionné que lui, il le faisait. Donc voilà, il ne s'est pas mis de pression, il savait qu'il allait battre ce record, hein. De toute façon c'était sûr. Donc j'ai joué le match sans forcer, mais à la fin j'ai su profiter des espaces qu'on m'a laissés. En plus il a marqué un très beau but, hein. Un but voilà, où il a pris le ballon pivot au gardien, voilà, donc il s'est retourné, grosse frappe du pied gauche, en plus je crois qu'il marque du pied gauche, ouais je crois que c'est ça. Donc voilà, très beau but de Kylian, hein. Toujours avec lui. Si on m'avait dit que je mettrais ce but avec le brassard de capitaine, je ne l'aurais jamais cru. C'est vrai qu'il avait le brassard de capitaine vu que Marquinhos est sorti sur blessure. Donc c'est Mbappé qui avait le brassard de capitaine. Il a marqué ce but synonyme, hein, ce but historique, ce but digne du meilleur buteur de l'histoire du club avec le brassard de capitaine. Donc voilà, incroyable. Toujours avec Kylian, lorsqu'on lui demande de choisir son but préféré en carrière pour Canal+, il a dit il a une belle galerie. J'en ai mis pas mal quand même. Donc ouais, il en a marqué énormément. Donc il en a marqué énormément avec le PSG, avec l'équipe de France, tout ça, donc ouais, il n'a pas pu sortir un but, magnifique but. Donc moi j'en ai quelques-uns, par exemple, tiens, son but contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, vous vous souvenez-vous, il a mis une lucarne opposée, il a été très beau celui-là, bon il y en a plein d'autres aussi, qui ont été magnifiques, de Kylian Mbappé. Toujours avec lui, donc dès mercredi, donc en Ligue des Champions, on va aller tous ensemble essayer d'aller chercher la qualification d'autres titres dans la capitale, donc bien sûr, la Ligue des Champions qui est maintenant l'objectif, de toute façon c'est toujours l'objectif hein, depuis beaucoup d'années, donc voilà, bon là on aura le temps d'en reparler dans les prochains jours hein, de cette rencontre contre le Bayern. Et le PSG hein, compte désormais 58 victoires en Ligue 1 lorsque Kylian Mbappé est décisif au cours du match, le tout en 58 matchs, donc quand il marque un coup avec le PSG déjà au Parc des Princes, à chaque fois le PSG s'impose. Donc voilà, l'ingrédient secret du succès, c'est Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc Mbappé a échangé son maillot des 201 buts, ce maillot spécial qu'il aurait pu garder chez lui, mais il a voulu l'échanger avec Ignatius Ganago, récemment endeuillé par le décès de sa fille. Donc on avait parlé, hein, enfin moi j'avais parlé sur ma chaîne principale, je relaye toutes les infos voilà, de tous les clubs. J'avais dit qu'il avait perdu sa fille d'une longue maladie. Ganago qui a été buteur hier contre le PSG, donc Mbappé lui a offert son maillot, enfin ils sont échangés les maillots, les deux. On continue les gars, toujours hein, sur cette rencontre hier, on va parler de Léo Messi. On a beaucoup parlé de Mbappé vu qu'il a dépassé le Cavani, le record, donc ça c'était bien sûr quelque chose de grandiose. Mais Messi aussi, match grandiose de sa part. Donc donc Léo Messi a marqué lors de chacun de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 avec le PSG, une première fois pour lui, hein, c'est la première fois qu'il enchaîne 5 matchs d'affilée avec le PSG.
en Ligue 1 et les buteurs. Donc félicitations à Léo Messi. Donc c'est également la première fois qu'il est buteur, je veux dire, dans 5 rencontres consécutives dans les 5 grands championnats. Donc la dernière fois, ça a remonté à janvier-février 2021. C'était avec Barcelone où il avait enchaîné 8 matchs d'affilée en championnat en étant au moins à chaque fois buteur. Sergio Ramos sur son compte Twitter, donc +3, allez les gars, voilà quelques tweets en gros des joueurs parisiens hier. Donc Sergio Ramos, on peut voir Donnarumma qui n'a pas été super bon, Donnarumma, voilà, surtout le premier but, il peut l'enlever, bon c'est comme ça. Victoire importante et belle performance de l'équipe. Maintenant focus sur la Ligue des Champions, en espérant qu'il ne fasse pas pour moi c'est quasiment une boulette ce qu'il a fait hier lors du premier but. Bref, Danilo Pereira, les 3 points sont à nous, très heureux pour le but, un grand merci pour le support, voilà le public, en plus qui lui a fait une ovation. Donc Danilo Pereira, l'ovation du Parc des Princes, je travaille pour ça, je donne tout pour cette équipe, ce club, c'est mon état d'esprit, je veux continuer comme ça, ce joueur qui fait vraiment du taf énorme, et en plus hier, buteur, en plus c'est lui qui marque le 3e but, le but où le PSG reprend l'avantage sur l'équipe du FC Nantes. Donc voilà, que dire bien sûr sur Danilo, immense joueur, et toujours avec lui une belle performance malgré les 2 buts concédés à cause du relâchement et d'un manque de concentration. On redonne espoir à Nantes, mais après on réussit à marquer 2 autres buts, je travaille, je donne tout pour le club. Marquinhos sera là, il a reçu un coup, donc il parle de Marquinhos, parce que j'ai dit que Marquinhos les gars est sorti sur blessure, donc Marquinhos oui il a reçu un coup mais c'est bon, après voilà c'est ce qu'ils disent, qui devrait être disponible, on espère, donc Marquinhos contraint de laisser sa place après un coup reçu, donc à J- maintenant 3 de ce match contre le Bayern Munich, donc voilà c'est un coup dur, surtout qu'on voit Marquinhos, regardez, grincer des dents comme ça quelques jours de la Ligue des Champions. On sait que voilà, ces images-là, on les a souvent vues du côté du PSG avant des grands matchs de Ligue des Champions, des joueurs qui se blessent le match juste avant le championnat. Cette fois-ci, c'est Marquinhos ainsi que Mukiele aussi. Le PSG a perdu Mukiele et Marquinhos sur blessure ce soir. Donc voilà, on va certainement avoir les communiqués médicaux du club aujourd'hui pour savoir vraiment ce qu'ils ont. Donc on en reparlera tout demain. Donc n'oubliez pas que le match est mercredi. Donc pour l'instant, ils sont incertains parce que voilà, ils sont sortis quand même sur blessure hier. Lui il est blessé, lui il est forfait pour les prochains matchs, bien sûr il reviendra en décembre prochain normalement, et c'est Kimpembe, il y a eu un message, une banderole des supporters parisiens, donc un soldat revient toujours au combat, donc voilà par rapport à Kimpembe a réagi par rapport à ça, merci pour votre soutien, ça me va droit au cœur, encore une preuve que les supporters parisiens sont les meilleurs, je ne peux que vous remercier de me soutenir depuis le premier jour, votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible, et j'ai dit, ce serait mi-novembre, début décembre, on lui souhaite toujours, bien sûr, à chaque fois que je parle de Kimpembe, on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Un hommage aussi à Juste Fontaine, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, je crois de 73 à 1976. Donc voilà, la magnifique banderole avec l'écusson, avec le fond noir, pour rendre hommage donc à devoir de mémoire pour un grand nom de notre histoire, bien sûr, Juste Fontaine, qu'il repose en paix. Lui aussi, il a eu un message, Noël Le Graët, mais lui, pas du tout, personne, tout le monde s'en fiche en gros. Donc Noël, personne te regrette. Voilà, cette banderole, on va dire plutôt insolite par rapport à l'ancien président de la Fédération française de football. Antoine Kombouaré, ancien coach du PSG, coach de Nantes, il a réagi par rapport au match hier. Donc sentiment mitigé sur ce match, le PSG mène logiquement 2-0. Le fait d'avoir réduit le score nous a donné beaucoup de confiance. Il a également dit, j'ai toujours énormément de fierté, je dois beaucoup à ce club. J'ai été joueur également, bien sûr, on va parler de l'entraîneur, mais il était aussi joueur du PSG à l'époque, mais aussi entraîneur. Donc bien sûr que Paris gagnera la Ligue des Champions, j'espère, même cette année, on espère tous. Donc bonne chance à lui pour la suite de la saison du côté du FC Nantes. On va parler de ce match contre le Bayern Munich et Thomas Müller. Hier, donc, il a été interviewé par rapport à l'entrée de Mbappé. Souvenez-vous, lors du match aller qui a été très bonne, l'entrée de Mbappé qui avait totalement changé la donne du match, où le PSG n'avait pas réussi à revenir au score, mais voilà, ça avait changé quelque chose avec l'arrivée de la rentrée d'Mbappé. Il a dit l'entrée d'Mbappé, il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu'il ne l'a été réellement. Donc voilà, son action la plus dangereuse dans le match a été son but hors jeu, mais ça reste un danger absolu. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, Kylian Mbappé. Voilà, faire mentir Thomas Müller, qui manque quand même souvent de respect à cette équipe du PSG. Pablo Sarabia, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a pris la direction maintenant de Wolverhampton. Donc il a dit c'était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar, et ce fut une très bonne expérience. Mais pour moi, la chose la plus cruciale, c'est de se sentir important dans l'équipe. Et le problème, c'est que du côté du PSG, il n'était pas important en gros, parce que voilà, il joue très très peu quand tu as des joueurs comme Mbappé, Neymar, Messi. En gros, ton statut, c'est quasiment sûr d'être sur le banc. Donc il jouait des bouts de match où quand un des trois était blessé ou suspendu. Donc
voilà, c'était compliqué pour lui. Il a également dit, hein, je n'étais pas content de ne pas jouer, c'est très difficile de jouer avec le niveau des joueurs du PSG dans ma carrière. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais maintenant je pense que je vais apprécier le travail, parce que maintenant il est du côté de Wolverhampton, et bien sûr il y a beaucoup moins de concurrence du côté de Wolverhampton que du côté de cette équipe parisienne. Et pour finir avec lui, hein, j'ai préféré être dans une équipe pour ressentir cette unité, le sentiment d'en faire partie et d'être un membre important d'une famille plutôt qu'un simple groupe d'individus. Donc voilà, en gros, c'est pour ça qu'il a voulu quitter le PSG. Après on peut le comprendre, hein, voilà, parce qu'il y a des joueurs qui acceptent, il n'y a pas de souci, il y a des joueurs voilà, de jouer des bouts de match, voilà, d'avoir ce statut de remplaçant. Donc lui il n'a pas du tout accepté ça, c'est pour ça qu'il a préféré quitter le club. On lui souhaite également bonne chance du côté de l'Angleterre. Luis Suarez, donc c'est un ancien joueur du Barça, il parle de Neymar. Voilà, donc par rapport quand Neymar avait quitté le Barça pour rejoindre le PSG. Donc on allait parler à Neymar avec Messi, hein, pour lui dire: Neymar, si tu veux tout gagner, reste ici avec nous. Il nous disait: oui, je veux rester. Et puis il y a tout l'entourage qui est parfois difficile à contrôler. C'était sa décision, celle de sa famille, de quitter Barcelone pour rejoindre Paris. On a dit à Neymar: en Angleterre, il y a Manchester City, du bon football, mais la France, il y a qui? Donc là, il a quand même envoyé un sacré pic au PSG pour dire: en France, il y a qui? Il n'y a pas une bonne équipe en France. Pourquoi tu rejoins le Paris Saint-Germain? Et toujours avec Luis Suarez sur Neymar. Si Neymar était resté à Barcelone, il aurait gagné un ballon d'or, c'est sûr. Peut-être, hein, bon, on ne saura jamais. Mais c'est vrai que Neymar, s'il veut remporter un ballon d'or dans sa carrière, vu qu'il a 32 ans actuellement, il va falloir se dépêcher, parce que voilà, 32 ans dans le football, bon, il y a des joueurs, regardez, Benzema l'a bien remporté la saison dernière, je ne sais plus combien, 36 je crois, donc bien sûr il peut encore le remporter, remporter un Neymar, mais bon, il va falloir qu'il monte quelque chose d'autre. Bon, il fait une grosse première partie de saison, mais là depuis, bien sûr, en plus maintenant il est blessé, donc c'est beaucoup plus compliqué actuellement pour Neymar. On va parler de Bernardo Silva. Le prix de Bernardo Silva a été fixé par Manchester City à 65 millions d'euros. Donc d'après médias parisiens, le PSG doit-il se positionner dessus? Soit oui, soit non. Plus de 6300 votes. Hein. Donc Bernardo Silva, très bon joueur. Hein. Vraiment, moi j'apprécie énormément son profil. Donc c'est un très bon joueur de football qui garde souvent le ballon, très bon dans les dribbles, tout ça. Donc vraiment un joueur qui peut apporter beaucoup à l'équipe. Et donc pour ou contrer la plupart, hein, ceux qui connaissent le football ont mis pour, bien sûr. Hein, ça peut être vraiment un bel atout pour l'équipe du PSG, surtout 65 millions d'euros. Bon, ça reste une somme énorme. Et pour Silva, les gars, je trouve que c'est quand on voit des transferts voilà, potentiels de Bellingham à plus de 150 millions d'euros et Silva moitié prix. Bon, après, il est plus vieux quand même que Bellingham. Je pense que ça, voilà, le PSG doit se positionner sur ce joueur hein, qui va quitter l'équipe de City en fin de saison. On va parler des Parisiennes qui jouaient hier un match de Coupe de France et bon 0-0. Et du coup, séance de tir au but et elles se sont imposées au tir au but. C'est plutôt rare. Hein. On sait que la Youth League, là, les juniors avaient perdu contre Dortmund. C'était mercredi dernier. Séance de tir au but. Cette fois-ci, une équipe du PSG s'est imposée au tir au but, donc le PSG féminin, une victoire 5-4 au tir au but et du coup qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Hein. Félicitations à elle. Et on finit bien sûr cet épisode aujourd'hui, on revient voilà, sur cette photo de Kylian Mbappé qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Et voilà, on finit voilà, ce dimanche 5 mars sur cette photo avec Mbappé au milieu, avec son trophée des 201 buts et tous les joueurs du Paris Saint-Germain, bien sûr, hein, qui étaient présents. On peut voir Kimpembe et aussi Neymar, hein, les deux, qui étaient en béquille hier. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Hein, on commencera à parler, on reparlera un petit peu de ce PSG Nantes. Bon, on commencera à parler beaucoup de ce PSG, enfin Bayern PSG prévu. Mercredi, allez, bonne journée à vous et à demain.